Bonjour tout le monde, moi c'est Otis Boboto de la ferme Merci Richard. La vidéo du jour est en lien avec quelque chose de merveilleux pour nous à la ferme Merci Richard aujourd'hui. Il se trouve que, comme on vous a tantôt parlé de la protection du champ qui est primordiale justement pour pouvoir gagner quelque chose. Parce que dans le cas où on ne protège pas notre champ, on a moins d'effets bénéfiques en termes de rentabilité du champ. Nous, ici, c'est le champ de manioc qu'on a décidé de clôturer, si vous voulez, même pas clôturer, de mettre une barrière au niveau du poteau pour protéger le champ du manioc contre les rongeurs qui détruisent justement la semence. Ainsi que même les herbivores viennent ici également pour brouter justement les feuilles justement du manioc, tel qu'on le constate souvent ici. Mais la barrière protège non seulement contre eux, mais aussi contre tous les rongeurs de façon générale qui viendraient justement ronger notre manioc. En période sèche, en période sèche comme ça, comme c'est la grande saison sèche ici en Afrique, vous allez vous rendre compte que les rongeurs continuent justement à détruire nos biens. Donc, notre manioc, nos arachides, tout ce que nous avions semé est encore détruit par ces mêmes rongeurs. C'est la raison pour laquelle il est impératif pour tout un chacun, avant de se lancer, il faut d'abord bien organiser tout ça. Je sais que je vais d'abord chercher mon site. Après avoir trouvé un site pour faire mon champ, je vais commencer par défricher. Après avoir défriché, je vais abattre les arbres qui couvrent là, qui pourront gêner avec taux d'ombrage. Et lorsqu'il y a taux d'ombrage, les arachides n'évoluent pas bien, ne peuvent pas produire énormément. Le manioc ne produit pas bien. En fait, lorsqu'il y a taux d'ombrage, rien ne produit comme il faut. C'est la raison pour laquelle il faut couper un certain nombre d'arbres pour apporter davantage de lumière à vos plantes, de manière à ce que vous savez que la plante a besoin de lumière pour se développer bien, d'eau et de la lumière. Quand on parle de lumière, on va parler par exemple à avoir la nuit, on a l'oxygène qui contribue moins bien sûr à la production des fruits, des tubercules et autres, tout ce qui est sucré que vous connaissez comme même les arbres fruitiers. De toute façon, c'est que l'arbre a besoin plutôt du CO2. C'est la réaction entre justement le CO2 en question et de l'eau qui va justement produire le glucose que nous voyons partout. En fait, si vous voulez l'amidon entre guillemets, mais on ne va pas entrer dans les détails. L'amidon que vous pouvez souvent consommer que ce soit dans les tubercules, mais aussi parfois le glucose au niveau des fruits. Donc, voilà ce qu'il faut d'abord faire. Maintenant, donc, lorsque vous avez abattu les arbres, vous avez mis le feu. Lorsqu'on met le feu, la terre devient également, parce que tous les débris qui vont brûler là seront, au bout de quelques temps, avec la pluie, ça va être très fertile et ça fait que les produits, les choses poussent très bien. Et que ce soit le plantain, le cacao, partout c'est bien brûlé. Quand on met ces choses-là, ça produit énormément et ça pousse très vite parce ça devient comme les engrais. Lorsque c'est déjà détruit et que vous voyez même la cendre, lorsque vous prenez la cendre pour mettre ça quelque part, vous voyez bien que là, l'endroit où vous avez mis ça, vous avez planté quelque chose, vous allez vous rendre compte que la chose va bien pousser. C'est la même chose, le même principe lorsqu'on met le feu quelque part dans ce sens-là. Mais après avoir mis le feu, pardon, n'oubliez pas justement de commencer à mettre la barrière. C'est ça que nous avions fait ici à la ferme Merci Richard. Vous voyez l'état de la barrière parce que le manioc est déjà à maturité. Nous sommes déjà en train d'enlever le manioc comme vous avez vu dans les vidéos précédentes. Vous voyez bien que partout là-bas, partout vous voyez il y a les herbes là, c'est le cacao. Vous pouvez voir les tiges de cacao partout là au niveau du passage. Vous voyez, même là derrière, là, vous voyez bien que la taille du cacao. Vous voyez, il faut simplement que comme c'est la saison sèche, on va défricher le tout pour commencer à entretenir très bien. Là, il y a encore le plantain, il y a encore tout ça qui est là. Mais nous, lorsqu'on va défricher là, on va mettre par exemple le maïs, on va peut-être ajouter le macabo parce que le macabo n'a pas un effet négatif au niveau du cacao. Mais ici, il est question de vous parler de la barrière. Vous voyez donc, dans nos villages en Afrique de façon générale, lorsque la grande saison sèche arrive, il y a beaucoup de difficultés en termes de l'alimentation parce que le sol est dur, les terrains, le manioc, c'est difficile. Bon, il y a le plantain qui est partout, ça c'est vrai. Maintenant, on va manger quoi avec le plantain? La viande est difficile à attraper parce que lorsqu'il y a les pluies, on attrape facilement les viandes parce que les viandes marchent davantage. Du coup,
on peut piéger et on peut les attraper. Malheureusement, en saison sèche, qu'est-ce qui se passe? C'est que ça devient difficile. Les animaux fuient la forêt pour aller chercher à être le plus près de là où il y a la nourriture. Comme ici à la ferme ici, Richard, vous savez que partout là, vous voyez, il y a le plantain là-bas, le plantain tombe, les animaux mangent. Ici, le manioc est là, ils viennent pour manger le manioc. Et non seulement ça, maintenant, ça nous fait des pertes. Quand ils mangent notre plantain, nous on perd. Quand ils mangent notre manioc, on perd. Et finalement, donc, vous allez vous rendre compte que sans protection, vous perdez énormément d'argent en termes de rentabilité de votre champ. Qu'est-ce qu'il faut donc faire? Il est donc impératif de faire comme nous avions fait ici à la ferme ici, Richard, de mettre une barrière. Et vous vous rendez compte que malgré la difficulté en termes de vie, du point de vue justement qu'on n'a pas de quoi manger avec le manioc, avec le macabo, avec le plantain, parce qu'il n'y a plus facilement la viande. Mais lorsqu'on fait des barrières comme ça, là, d'un jour à l'autre, on peut avoir la chance d'attraper quelque chose qui va nous permettre de manger ça avec justement le manioc, le plantain, le macabo, voire même le maïs qu'on peut écraser pour faire le couscous, comme vous connaissez déjà tous. On a déjà parlé longuement dans des vidéos. Pour ceux qui n'ont pas encore eu l'opportunité de voir nos vidéos, je vous invite à aller taper la ferme ici Richard sur YouTube et vous allez pouvoir voir ces vidéos-là. Bon, venez donc voir ce que nous avions pu attraper aujourd'hui, qui fait notre fierté, qui fait l'essence même de cette vidéo qu'on vous présente aujourd'hui, parce que aujourd'hui, c'est une chance en pleine saison sèche, on attrape quelque chose qu'on va pouvoir manger à la ferme de ici Richard. Je vous laisse finir, camarade. Vous voyez donc la barrière, regardez comment l'animal a cassé la barrière. Voilà la barrière qui continue. Donc, l'animal-ci a cassé la barrière de là-bas jusqu'ici. Donc, on ne va pas pouvoir arranger le piège aujourd'hui parce qu'il se fait déjà un peu tard. Nous sommes déjà en train de rentrer au village après une longue durée, en fait une longue journée de travail. On va pouvoir rentrer. On est juste venu visiter les pièges. Il faudrait amener justement les feuilles de palmier à huile là pour bien encore faire la barrière et le piéger comme il faut. Vous voyez, ici, vous savez que pour faire la barrière, on fait les pièges au cou, comme on vous a tantôt dit. Vous pouvez venir voir l'exemple ici. Venez avec moi. Attention, je espère que vous me suivez, que tout le monde me suit bien. Sinon, vous pouvez nous mettre en commentaire ce que vous n'avez pas compris. Venez voir. C'est ce genre de pièges que nous on fait justement. La caméra est tombée. C'est ce genre de vidéo, vous voyez. C'est ce genre de piège que nous on fait ici à la ferme ici Richard pour la barrière. Vous voyez bien qu'il y a la barrière, mais voilà le piège. Donc normalement l'animal est censé mettre le cou là et ça l'attrape par le cou. C'est pour ça qu'on appelle ça le piège au cou. Que vous aviez déjà vu dans d'autres vidéos pour la protection du champ de manioc. Et lorsqu'on a même fait ça, on avait filmé ces pièges ici au début là-bas. C'était pas ici, c'était là-bas devant. Et aujourd'hui, vous voyez donc que le bilan, c'est qu'on a attrapé un animal. Cet animal, je vous laisse le soin de me dire le nom. Tout le monde doit écrire ce nom en commentaire, que je sache. Et je vais vous dire comment ça on appelle ça après, à la fin de la vidéo. Mais avant, écrivez avant de finir de voir la vidéo. Hein, écrivez que tout le monde me dise d'abord le nom de la magnifique viande que nous irons déguster ce soir. Top, c'est parti. Caméraman, vous pouvez enlever. Juste espérer que tout le monde a vu la viande. Remonte bien la viande. Vous voyez bien? Vous voyez bien? Vous voyez bien? Donc, juste espérer que vous allez pouvoir me dire justement le nom de cet animal en commentaire. Et je vous dirai le nom à la fin. Vous voyez donc que finalement, ici, les animaux sont devenus très malins. Normalement, il était censé être pris au niveau du cou, mais regardez là où il vient être attrapé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que de manière très futile, il a traversé. Venez avec moi pour bien regarder ce que je suis en train de vous dire. Il faut savoir que le passage est tellement étroit ici parce qu'on ne veut pas faire trop de lumière.
sinon les animaux vont fuir. Vous voyez donc, ceci, c'est pour que le piège se lève, que ça attrape, il faut qu'on fasse tomber le bâton là. Parce que le bâton là est calé par un petit bâton qui est là. Et finalement, dès que ça touche ça, ceci tombe, le piège se lève et ça attrape quelque chose qui serait passé là. Regardez donc, nous on prévoit pour le coup. Maintenant donc, vous voyez le chat tigre, qu'est-ce qu'il a fait? C'est qu'il est tellement malin que comme il connaît que c'est le piège, il n'a pas autre endroit que de traverser parce que c'est bien fermé. Il est obligé de passer par là. Et quand lui passe donc par là, qu'est-ce qu'il fait? Il entre doucement pour ne pas faire tomber ça. C'est pour ça que c'est au dernier moment que le pied s'est levé. Ça veut dire que c'est au dernier moment. Pour passer le pied de derrière, c'est là où que le bâton s'est tombé. C'est là où que ça l'a attrapé. Vous voyez? Comme quoi les animaux sont tout trop forts. On continue, caméraman, au niveau de la viande. Vous voyez bien que même ici, on se retrouve toujours au champ du cacao. Parce que vous voyez bien le cacao qui est là. Ça fait un peu